Vous connaissez sûrement ces jeux, ou même un parmi cette petite liste. Et il est même assez probable que vous y ayez déjà joué, ne serait-ce quelques minutes, voire plusieurs heures. Rien que pour ces jeux mobiles qui vont cumuler des centaines de millions de joueurs pour des centaines de millions d'heures de jeu. Et je pense que pour la majorité, vous ne connaissez pas l'entreprise qui relie et qui domine ces jeux. Tencent. Parce que oui, certes ces jeux sont édités par des sociétés différentes, mais elles sont toutes sous l'emprise d'un colosse commun qui est actuellement plus que omniprésente dans le monde du jeu vidéo. Et en me renseignant, je me suis épris de fascination et de curiosité à savoir comment une telle entreprise en est arrivée là. Mais plus je me renseignais sur elle et plus je me rendais compte du côté terrifiant et de la part d'ombre que la croissance d'une telle entreprise pouvait représenter. Mais pour comprendre tout ça, il faut déjà comprendre qui est son créateur Mao Teng et comment il a fait pour monter une entreprise qui est aujourd'hui valorisée à plus de 350 milliards de dollars. Donc Mao Teng ou Ponima, il est né en 1971 dans la province de Guangdong en Chine. Alors on a peu d'informations sur lui, mais on sait qu'il est issu d'une famille modeste, un père ingénieur portuaire qui assurait la stabilité de la famille mais sans grande richesse. On sait également que Mao Teng va vite s'intéresser à la programmation et qu'il va vite développer des compétences dans ce domaine. Ce talent pour la programmation et les technologies, c'est ce qui va pousser Mao Teng à faire des études d'ingénieur à l'université de Shenzhen, où il va d'ailleurs rencontrer Zhang Zhidong qui est un des futurs cofondateurs de l'entreprise. Et à l'époque, Shenzhen devient vite, grâce aux nouvelles réformes économiques de la Chine, un des principaux centres économiques chinois. Et cet environnement entrepreneurial à Shenzhen, ça va vite encourager Mao Teng dans son idée de se lancer en tant qu'entrepreneur. Il va continuer les études, étant de plus en plus favorisé par cette région qui devenait parfaite pour le développement des startups et des innovations technologiques. Mais Mao Teng prenait le temps de faire les choses bien. Parce qu'après l'université, il va rejoindre l'entreprise China Motion Telecom Development, entreprise spécialisée dans les services de télécommunication. Ce qui va permettre à Mao Teng d'affiner ses compétences en programmation et d'acquérir une compréhension approfondie du secteur des télécommunications. Et c'est comme ça qu'en 1998, Mao Teng il va créer ce qui sera plus tard son succès entrepreneurial Tencent. Bon ok, ses débuts sont plutôt sympas, mais du coup, Tencent, ça a quel rapport avec les jeux vidéo ? Est-ce que c'est une entreprise de création de jeux ? Bah non, Tencent c'est une entreprise de télécommunications en Chine. Bah oui, il faut bien que son expérience elle serve à Mao Teng. Et c'est comme ça qu'en 1999, l'entreprise lance QQ, un service de messagerie instantanée. C'est un type de service qui se faisait déjà dans l'Occident mais qui se faisait pas encore en Chine. Donc QQ va se développer petit à petit et commencer à compter beaucoup d'utilisateurs, mais l'entreprise va avoir du mal à être rentable. Bah oui, et à ce moment-là, QQ c'est qu'un service de messagerie instantanée et il y a beaucoup de frais à payer. Ils vont donc y ajouter des pubs ainsi qu'une fonctionnalité qui paraît anodine aujourd'hui mais qui ne l'était pas à l'époque, des cosmétiques. Ils vont incorporer la possibilité de payer afin de pouvoir customiser son avatar, avoir des émotes. Ils vont également ajouter un système premium offrant plus de fonctionnalités. Et ça va marcher. Grâce à cette monétisation et aux investisseurs, Tencent a pu se développer et diversifier ses secteurs d'activité en créant de plus en plus de services. Un service de paiement, un moteur de recherche, un service de mail, mais aussi et surtout un service de jeu en ligne QQ Games. Et c'est ce domaine qui va s'avérer être le plus rentable pour Tencent. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se dire que le secteur du jeu vidéo, c'est une bonne idée où investir. Et en plus, ils ont de quoi investir à Tencent. Sauf que la Chine, c'est pas les plus gros éditeurs de jeux et ça leur suffit pas à Tencent. Donc ils vont aller jeter un petit coup d'œil à ce qui se fait dans les autres pays. Et c'est comme ça que Tencent fait l'acquisition de son premier jeu, Dungeon & Fighters, un jeu coréen. Et aussi Crossfire, un jeu de tir encore une fois développé en Corée. Tencent va en faire la pub sur ses différents services et ça marche super bien. Beaucoup d'utilisateurs viennent jouer et dépenser leur argent sur le jeu. Bah oui, parce que c'est des jeux free-to-play mais avec des cosmétiques in-game achetables, des bonnes petites microtransactions quand même bien Tencent. Mais c'est réellement en 2009 que Tencent va pêcher son plus gros poisson encore aujourd'hui, Riot Games, les papas de League of Legends, plus tard de TFT et Valorant. Ils vont investir massivement dedans en devenant actionnaires majoritaires avant d'obtenir 100% des parts en 2015. Et c'est incroyablement rentable, un jeu free-to-play qui génère des millions à la sortie de skins. Et c'est un rêve pour Tencent, des joueurs étant prêts à mettre des dizaines d'euros juste pour un skin d'Irelia en tenue chinoise. Et Tencent va également investir dans plein d'autres entreprises de jeux vidéo. On a déjà vu Riot Games, mais il y a également Supercell, Epic Games, Ubisoft et plein d'autres entreprises dans lesquelles Tencent ont des parts. Mais Tencent ne se limite pas qu'aux jeux, ils investissent dans tout ce qu'ils peuvent, Spotify, Discord, Revolut et plein d'autres sociétés, ce qui leur crée une présence internationale. Mais revenons un peu en Chine. Après le succès de QQ et en parallèle de leurs investissements massifs à l'étranger, Tencent va encore lancer une messagerie instantanée,
WeChat, mais cette fois-ci qui va exploser en termes de fonctionnalités et d'utilisateurs. WeChat était déjà de base une messagerie instantanée, mais va vite proposer de plus en plus de services sans avoir à changer d'application. Je m'explique. Tu veux parler avec tes potes, tu vas sur WeChat. Tu veux payer ton repas, tu vas sur WeChat. Tu veux envoyer un mail pro, tu vas sur WeChat. Tout le monde utilise WeChat. WeChat est juste une super application. Mais pas dans le sens elle est géniale. Parce que c'est vrai que jusque-là, WeChat, c'est quand même super pratique. Mais vous avez sûrement oublié le titre de la vidéo. Et oui, cette entreprise est située en Chine, gouvernée par le Parti communiste chinois, PCC. Et jusque-là, vous ne comprenez peut-être pas le problème. Mais en Chine, il y a une petite loi qui dit en gros que les entreprises chinoises doivent coopérer avec le gouvernement dans leur collecte de données pour leur politique de surveillance et de renseignement. Et c'est comme ça que certains utilisateurs en Chine se retrouvent bannis de WeChat après avoir tenu ou partagé des propos contre le gouvernement. Mais être banni de WeChat, c'est grave. Tu ne peux plus parler avec tes potes, tu ne peux plus payer ton repas, tu ne peux plus lire tes mails pro. Tencent a tout. C'est là où on se rend compte que Tencent, c'est pas juste une entreprise qui se développe et propose des services super pratiques, mais c'est devenu une extension du gouvernement chinois. Mais jusque là tu te dis, oula, ça va, heureusement que j'utilise pas WeChat. Mais rappelle-toi des entreprises qu'a Tencent. Riot Games, Discord, Spotify, et certes Discord ne vend pas les données de ses utilisateurs, mais Discord se vend directement aux entreprises qui ont alors accès aux informations qu'a Discord. Donc techniquement, Xi Jinping a accès à toutes tes blagues racistes que t'as fait avec tes potes. Mais le sujet de Discord est beaucoup plus vaste et je vous recommande la vidéo de Combo qui explique très bien le lien entre Discord et la Chine. Mais en faisant cette vidéo, c'est pas de Discord dont je voulais parler. Parce qu'après m'être renseigné sur Tencent, je faisais ma petite partie de League of Legends en vocal sur Discord, à écouter ma petite musique sur Spotify, et c'est là que je me suis rappelé d'un élément qui était annoncé il y a pas longtemps. So in late February or early March, we're bringing Vanguard to League. Et à sa sortie, je ne savais pas exactement ce que c'était Vanguard. Et je m'étais un peu renseigné sur l'anti-cheat pour cette vidéo. Et en gros, j'y explique que Vanguard, c'est un anti-cheat qui tourne au kernel level de ton ordinateur, niveau noyau en français. Et ça veut dire que l'anti-cheat va regarder directement dans ton ordinateur s'il y a des programmes qui viennent modifier le gameplay. Donc à cause de ça et de leur haut privilège qu'ils ont dans ton PC, ça pose des problèmes au sujet de la confidentialité et de tes données personnelles. Car oui, ça voudrait dire que Vanguard tourne en permanence sur ton ordinateur dès que tu lances l'application. Et donc ils ont accès à toutes tes données. Donc Riot a accès à toutes tes données, donc Tencent, donc le gouvernement chinois. Alors, c'est pas magnifique les anti-cheats ? Après, comme pour le cas de Discord, faut pas non plus être parano sur le fait que le gouvernement chinois sait tout de toi. We know that there's a question and concern of data privacy around kernel-level anti-cheat. Vanguard does not collect or process any personal information. Normalement, l'anti-cheat, il se lance que quand tu démarres le jeu et il est actif que quand le jeu est lancé. Et puis dans tous les cas, je pense que le gouvernement a déjà assez d'informations sur toi avec TikTok, qui est aussi une entreprise chinoise qui collecte même plus de données sur vous, car TikTok connaît tout sur vous. Alors, n'est-ce pas effrayant? On est vite passé de l'entreprise d'un gars se faisant tout seul, montant les échelons, à une entreprise internationale qui collecte les données sur vous. Après, faut pas non plus voir Tencent comme les grands méchants de l'histoire. Ils ont pas vraiment le choix vis-à-vis du gouvernement, mais leur envie de conquête mondiale est plus que présente. Et je pense que l'omniprésence de Tencent va juste continuer de croître. Bon, sur ce, moi je lance mon petit Discord et ma petite musique. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, et moi je retourne faire mes petites ranked sur League of Legends.